c'est très rapide parce que c'est le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. La liberté excessive, la décontraction excessive, l'audace excessive, le laisser-aller dans le langage et le comportement, c'est tout le contraire de la voie royale, de la juste mesure. Ne nous laissons pas aller à la parésia, c'est-à-dire à l'excès. Hein. Bon, c'est tout le contraire de la voie royale, pas d'excès. On ne va pas y revenir. Un cœur qui écoute. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute. Parle, Seigneur, au cœur de ton serviteur pour que mon cœur te parle. Ai-je un cœur à l'écoute ou rempli de soucis, d'inquiétudes, d'amertume, de problèmes, de projets, d'activités ou vide? Un cœur qui écoute. C'est donc un cœur qui est à l'écoute de Dieu, mais pour être à l'écoute de Dieu, et le désert, justement, c'est aussi le détachement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour être un cœur qui écoute, il faut se débarrasser de ce qui l'encombre. Il faut qu'il soit disponible. Hein? Et pour qu'il soit disponible, ben, quand je suis rempli de soucis, je ne peux pas trop écouter, hein? Ou d'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer? Ou d'amertume. Hein? On rumine des regrets, des amertumes. Dans ma vie, voilà, on rumine, j'ai pas réussi ça, j'ai pas fait ça, j'aurais pu faire ça. Pourquoi ça sert ça? On rumine, voilà. Donc, les problèmes, ou même les projets, les activités, je pense qu'à ça, à ce que je vais faire, à ce que je veux mettre en place, etc. Voilà. Donc, un cœur à l'écoute, c'est un cœur qui met à distance tout ce qui l'encombre. Mais je peux aussi avoir un cœur vide, un cœur qui tourne à vide. Donc, il faut que j'ai un cœur à l'écoute, mais un cœur à l'écoute rempli de Dieu que j'écoute. Alors j'écoute, il ne me dit pas forcément tout de suite tout ce qu'il veut me dire, mais au moins je suis disponible. Donc voilà, cultiver notre cœur en nous débarrassant de tout ce qui l'encombre pour être à l'écoute de Dieu et de ce Dieu, comme vous me l'avez très bien dit, qui est souvent, il nous parle par la parole, par la Bible, hein, mais il nous parle aussi comme ça, par des intuitions, mais il nous parle aussi par les événements. Hein. Voilà, donc... écoute, l'écoute de Dieu, c'est ça. Hein, on écoute Dieu donc en rendant notre cœur disponible. On écoute en ouvrant les évangiles, voilà, c'est la parole de Dieu. On l'écoute comme ça, eh bien, en faisant silence, il se passe que ce qui passe. On l'écoute aussi en tenant compte de ce que les jésuites appellent l'émotion intérieure, hein, tout ce qui se passe en nous de positif. Hein. Voilà, des élans de générosité, tout ça. Donc, se mettre à l'écoute, se vider de tout ce qui nous encombre, faut être à l'écoute de Dieu dans sa parole, dans les événements, dans les mouvements intérieurs. Mais il y a toujours, est-ce que c'est bien Dieu qui est là? Hein? Voilà. Ça va comme ça? Bon, c'est quelque chose d'assez classique. L'humilité. Abba Poémen a dit, se prosterner devant Dieu, ne pas se donner de l'importance, envoyer promener sa volonté propre. Voilà les outils avec lesquels l'âme doit travailler. L'immensité du désert infini, la grandeur infinie de Dieu, pousse les moines du désert à creuser cette spiritualité de l'humilité. L'homme n'est rien, je ne suis rien d'important. Apprenons du Christ l'humilité, de David l'humiliation et de Pierre à pleurer sur nous-mêmes. Donc l'humilité, pas se donner trop d'importance, contempler la grandeur de Dieu, dire qu'est-ce que je suis, devant l'immensité de la création. Ça c'est l'humilité positive, hein. Dire je suis rien mais Dieu est tout. Donc l'humilité qui s'ouvre à Dieu. Hein. Voilà. Et puis cette humilité dont on vient de parler, là je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, c'était peut-être une citation, mais vous voyez, apprenons du Christ l'humilité. Donc là, c'est le Christ qui était de condition divine, hein, l'humilité du Christ qui s'est fait tout petit enfant dans la crèche, hein, le Christ qui s'est fait charpentier de Nazareth, qui a vécu une vie cachée, donc il y a de l'humilité en lui. Hein. L'humilité du Christ qui a prêché, mais n'a pas toujours été suivi. Hein. Il a eu des ennemis, donc il a eu même des humiliations face aux pharisiens. Hein. L'humilité du Christ qui, bien évidemment, va mourir sur la croix. Donc, contemplons le Christ qui, au lieu de manifester sa puissance divine, même s'il l'a fait de temps en temps avec les miracles, bien, a vécu vraiment l'humilité d'un homme, hein, avec toutes les conditions de la vie humaine. Alors, apprenons l'humilité de David, l'humiliation, de David l'humiliation qui a été humilié aussi, comme beaucoup d'autres,
dans nos vies, il y a des humiliations, à des moments, on reçoit des coups sur la tête. Hein. Voilà, où on croyait bien faire, et puis on croyait être bien vu, et puis on apprend que voilà. Donc il faut accepter l'humiliation, non pas comme quelque chose qui va nous abattre, mais comme quelque chose qui va nous apprendre l'humilité. Et apprenons de Pierre à pleurer sur nous-mêmes, hein, comme Pierre qui a pleuré. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous apprend le plus l'humilité? L'immensité du monde et de l'histoire, la conscience de la grandeur de Dieu, on peut ajouter la contemplation du Christ, voilà. La conscience de nos limites, des humiliations, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? L'humilité, restons humbles. Et pour être humble, il faut cultiver cette humilité. La vie nous apprend l'humilité par ces moyens-là. Est-ce que vous en voyez d'autres? Qu'est-ce qui nous apprend le plus l'humilité dans la vie telle qu'elle est? Nos échecs. Nos échecs. Les échecs. Notre impuissance devant la maladie, ou devant les problèmes des gens. Voilà. On se sent vraiment démuni devant certaines maladies ou devant des gens qu'on voudrait aider, on ne sait pas comment on peut y arriver. Notre impuissance devant les problèmes du monde qu'on voudrait résoudre, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est ça, l'impuissance. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres idées? Parce que ça, c'est l'humilité positive. Hein. L'humilité, c'est pas dire je vaux rien, je suis bon à rien. Non, l'humilité, c'est j'ai des limites. Moi, je trouve que l'âge aussi, hein, ça nous rend humble. Hein. On croyait pouvoir faire bien des choses, et puis finalement, si on a fait tout ce qu'on a fait, la force nous a été donnée, parce que si ça dépendait de nous, on fera encore comme on a fait, mais on ne peut pas. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a fait, c'est parce que la force de le faire nous a été donnée, qui venait de Dieu, qui venait de la nature, mais pour nous qui venait de Dieu. Donc restons humbles. D'accord? L'humour. Voilà. L'humour fait partie de la spiritualité, même chez les moines, hein, ou dans le désert. Qui a le sens de l'humour, rit de lui-même, qui a de l'esprit, rit des autres. Retenez bien cette phrase. C'est bon ça. Hein? Qui a le sens de l'humour, rit de lui-même, qui a de l'esprit, rit des autres. C'est-à-dire, il se moque des autres. Hein? Voilà. Les chambres, il est quoi, voilà. Ainsi donc, l'humour est chrétien, l'esprit est païen. C'est pas une, ça résume ce que disent les moines, mais ce n'est pas une citation de moine. Hein. C'est une citation de John Wee, Carmel Interview. Voilà. Le diable peut avoir de l'esprit, jamais de l'humour. Car l'esprit a quelque chose d'aigu et de méchant, mais l'humour est doux et aimable. Vous êtes bien d'accord, hein? Voilà. Rions de nous, mais pas des autres. Si on rit des autres, c'est pas pour se moquer d'eux, c'est avec la même mentalité que pour nous-mêmes. L'humour est comme la fleur de l'humilité. Il reconnaît que nous ne sommes rien et ne s'étonne pas que nous soyons à la merci des riens. Ça, c'est vraiment ça l'humilité aussi. Hein. À la merci des riens. Hein. Il suffit d'un petit coup de froid et on est tout même. Il suffit des fois d'une parole blême, une parole qui nous est dite et puis ça nous démoralise. Hein. Il y a des riens, il y a plein de riens qui... Donc ça veut dire qu'on n'est pas grand-chose si les riens nous abattent hein, ou nous déstabilisent. Il ne s'étonne jamais de nos faiblesses. Il ne se décourage jamais. Il accepte la vie telle qu'elle vient, ce qui est l'attitude religieuse par excellence. Voilà, l'humour. Voilà, ben c'est comme ça, j'accepte la vie telle qu'elle est. Je ne veux pas en faire un drame. Hein. Ne faisons pas de drame avec ce qui nous arrive. Ayons de l'humour, acceptons les choses, relativisons les choses. L'humour, c'est la doublure de l'amour. Ça, c'est une belle citation de Jean-Pierre Dubois-Dumay, donc c'est pas un moine, mais l'humour, c'est la doublure de l'amour. C'est un sourire sur soi-même quand on risque de se croire trop important. C'est le sens du futile et de l'essentiel. C'est aussi le sens du relatif, indispensable contrepoids du goût de l'absolu. C'est bien dit, hein, c'est bon. Par contre, si les pères du désert aimaient l'humour, ils bannissaient le gros rire qui dissipe. Bon, les grosses rigolades. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'humour? Est-ce qu'avoir de l'humour, c'est être spirituel? Donc c'est vrai, avoir de l'humour, ça veut dire qu'on relativise ce qu'on est,
On ne se donne pas trop d'importance. On rit de soi. Donc ça va avec l'humilité. Voilà, on apprécie la vie. On ne grossit pas les choses. On ne se laisse pas déstabiliser par les riens. Et humour, c'est une de l'humilité et le humour, c'est l'amour. Ah, ça, je ne sais pas. Si on peut dire humilité, ah bon, peut-être. Humilité et amour, ça vient de ça? Je ne sais pas. Je sais pas, mais- En tout cas, on peut voir ça comme ça. Ah ben oui, voilà. Humilité et amour. C'est une philosophe de la fête là. Voilà. L'humour, l'humilité, l'humour, l'amour. Ça va comme ça? Voilà. Maintenant, c'est sûr que si on veut actualiser ça, la manière dont on rit des autres aujourd'hui, dont on se moque des autres, il y a eu ça. Hein, on est dans une société où vraiment, hein, avec les médias, les fausses nouvelles, on se moque un peu trop de tout le monde, et systématiquement, bon, on va pas ruminer ça, hein, mais voilà. Rire, c'est bien, mais rire des autres à n'importe quel prix, c'est quand même un peu... Voilà. L'humour de Charlie Hebdo, c'est quand même peut-être pas tout à fait l'humour de l'Évangile. On est bien d'accord. Hein? Hein? C'est quand même... parce que dans l'humour aujourd'hui, c'est souvent plutôt cet excès, hein, dans la société. On rit de tout le monde, de tout, de n'importe quoi. Il n'y a plus de limite. Hein. Et puis méchamment, oui. Mais plus c'est méchant, plus ça fait rire certains. Ça, c'est vraiment l'humour dégénéré, quoi. Hein. L'humour diabolique, on peut dire ça comme ça. Alors, la politique, maintenant. La politeia, vous allez voir, c'est à peu près comme la philosophie. C'est pour ça que les moines du désert, les pères du désert, ben, ils ont une autre manière de voir les choses. Eh bien, la politeia, c'est l'ascèse ou la pratiquer, dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'ensemble des moyens qu'on se donne pour se discipliner, se rendre vertueux afin de s'unir à Dieu. Donc ça, on a vu ce que c'était tout à l'heure. Mais la politeia, c'est la pratique ascétique, c'est le moyen particulier qu'on se donne pour un temps ou pour longtemps afin de stimuler tous les autres moyens. Ça peut être un moyen très concret comme les privations de carême. Décider de ce moyen précis pour qu'il soit efficace suppose une politique spirituelle, une analyse de notre vie spirituelle et le choix des moyens appropriés pour notre progression. Alors, je vais expliquer. Est-ce que vous avez compris la différence entre ce qu'on a dit tout à l'heure, la pratique et ce qu'on a dit tout à l'heure, l'ascèse là, hein, l'ascèse. L'ascèse, c'est un effort. Je fais un effort pour être joyeux, je fais un effort pour être plus priant, un effort pour plus travailler, un effort pour être plus à l'écoute, un effort pour regarder les événements, un effort pour être cohérent. Ça, c'est l'ascèse, hein, la pratiquer. Donc, très bien. Mais la politia, c'est quoi? C'est choisir un moyen précis pour stimuler cet effort que j'ai décidé. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? La politique, quand on a une politique, hein, la politique, c'est choisir des moyens. Hein. On fait de la politique quand on choisit des moyens pour redresser l'économie, par exemple. Hein. Voilà. On choisit des moyens pour que la pandémie ne se répande pas. La politique, c'est on choisit des moyens précis en vue d'un but. Eh bien, la politeia, c'est ça. Si je choisis, et c'est un peu décortiqué, mais c'est que comme ça qu'on progresse. C'est si je choisis de faire un effort de vie, par exemple, je choisis d'être plus joyeux, hein, eh bien, je vais choisir, ça c'est l'effort général, mais je vais choisir un moyen particulier pour y arriver, un moyen précis, c'est-à-dire, par exemple, regarder ce qui est positif et systématiquement rejeter ce qui va mal, par exemple. Hein. Vous voyez, c'est à choisir un moyen précis dans cet effort général. Ça va comme ça? Hein. Si je dis que j'arrive plus à prier, je me suis laissé aller, ben je vais dire, ben voilà, le matin, je me lève 10 minutes avant. Je mets le réveil 10 minutes avant et je prie. Ça, c'est très précis. Pour qu'ensuite, ma journée, je pense à Dieu. Hein. Donc, ça peut être, voilà, je lis l'évangile du jour le matin, ou je lis l'aude, ou je ne sais pas quoi, ou je dis à notre Père, voilà. Donc, un moyen précis. Voilà. Ou je vais aller à la messe plus régulièrement. Je peux un truc comme ça. Voilà. Ça va comme ça?
Alors, les pères du désert avaient des moyens ascétiques, des polythéias exceptionnels. Exploit dans le jeûne. C'était pas difficile dans le désert. Hein. Vie sur une colonne. Il y en a qui vivaient sur une colonne pendant des jours, loin de tout le monde. Je ne sais pas trop comment ça se passait. Port de chaîne. Mais tous ces moyens, il y a des moyens ambigus quand même. Donc, voilà. Et est-ce qu'il y en a qui ont porté des fois dans leur vie le scapulaire? Non? Il y a longtemps. Hein. Un jour, j'ai vu une personne, je ne sais pas ici, c'est un bassin qui nous a demandé à Jérôme. Le scapulaire, on portait quelque chose là, qui grattait un peu, non? C'est un peu mal. Ah non, ça ne gratte pas ça. Non, ce qui grattait, c'est, je ne sais plus comment, la discipline. Il y avait un truc là, le silice. Voilà. Le scapulaire, c'est autre chose. Scapulaire, c'est autre chose. C'est C'est une médaille qu'on porte, tout simplement. C'est en tissu, oui. Non, mais si ça aide à prier, à penser à Dieu, voilà. Ça. Mais ça peut être des moyens très précis, ça peut être très concret, c'est-à-dire, sur votre bureau ou dans votre chambre, vous mettez une image, une croix ou une image qui vous rappelle de Dieu, parce que autrement vous n'y pensez pas. Voilà. Ouais, c'est ça. Un caillou dans sa poche, c'est un peu ça. C'est un moyen précis, donc la politique, pour arriver à faire les efforts qu'on a décidé de faire, pour les stimuler. Oui, donc ça c'est vraiment la spiritualité déjà un peu développée. Le murmure, puis on arrêtera après, parce qu'on continuera la semaine prochaine. Je rajouterai peut-être autre chose, ou un autre père et tout ça pour qu'il y ait un visage. Et la nepsis. Il y a beaucoup de choses encore. Hein. Le murmure. Agissez en tout sans murmure ni contestation. Ça c'est Saint Paul. Les Hébreux ont murmuré contre Dieu dans le désert. C'est régulier. Ah, c'est les textes de ces jours, ils murmurent. Ah, voilà, on était si bien, on était esclaves, mais au moins on mangeait, on était tranquille, là on n'a rien à manger, on n'a rien à boire. Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte, Moïse, et rouspètent, ils murmurent. Voilà, on a soif. Les Juifs contre Jésus après le discours du pain de vie. Après le pain de vie, tout le monde applaudit la multiplication des pains, mais quand Jésus dit je suis le pain de vie, qu'est-ce que c'est? Puis tout le monde s'en va. Hein. Voilà, on murmure contre Jésus, il est devenu fou. Les ouvriers de la dernière heure contre le maître de la vigne. Hein. Voilà, ils ont eu autant que nous alors que nous on a travaillé toute la journée. Les moines tombaient souvent dans la tentation du murmure contre les ordres ou les conseils du père spirituel. Ben, ça c'est étonnant, ou du supérieur. Hein. De murmurer contre Dieu. Ben, dans toute communauté, c'est normal de murmurer contre le supérieur, c'est comme ça. On distingue deux murmures. Le murmure spontané, un gémissement spontané quand notre nature est contrariée. Hein? Voilà. Ça ne me plaît pas, donc on rouspète parce qu'on est contrarié. Ça, tout le monde est. Hein? Mais il y a le murmure pernicieux, c'est le gémissement systématique qui dure et devient une seconde nature. Alors, où situez-vous les Français? Les deux, mon capitaine. Le gémissement perpétuel, le gémissement systématique. Voilà. Donc c'est une mentalité, et ça, ou le rouspéteur systématique. Donc on rouspète de temps en temps parce qu'on est contrarié, parce que, bon, ça nous oblige à faire autrement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du murmure? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour, si on est tenté par la rouspétance systématique, le murmure pernicieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Dire en face plutôt que murmurer par derrière, c'est déjà quelque chose. Et puis quoi encore? Non mais ça nous arrive à tous d'être pas contents. Alors quand on n'est pas content, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on murmure, mais murmurer ça sert à rien. On se donne 5 minutes pour murmurer, allez, et puis après on dit c'est fini. On se limite dans le temps, un temps court. Ça fait du bien quand même, ça soulage. Et après on passe à autre chose. On peut, d'accord. On peut murmurer un petit moment, mais pas trop longtemps. Voilà, murmure spontané alors, c'est ça. Essayer de relativiser. Relativiser. Ou essayer de voir ce qui est bien dans la personne. Et de toujours voir le mal.
Ça, oui, c'est pour atténuer ça nettement. Hein. Non, moi je pense que ce qu'il faut faire, eh bien, c'est simplement, je crois que quand on est contrarié, bon, pour un petit truc, c'est vrai, mais quand on est face à une décision, par exemple, importante, d'un supérieur, ou qu'il soit politique, religieux, tout ça, ben, on n'est pas content. Il décide le contraire de ce que nous, on aurait aimé faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est quand même faire une proposition, ou plutôt que de respecter, puis ça risque de rien servir, de faire une proposition, de proposer quelque chose, de faire une contre-proposition, voilà. Une contre-proposition constructive. Ça peut arriver, ça. Faire une contre-proposition. Engager le débat. Comment? Engager le débat. Ou engager le débat, on peut faire le débat aussi, lancer le débat, très bien. Faire une contre-proposition. Maintenant, peut-être des fois c'est pas possible. Et j'écoute là-bas, mais c'est bien. Le détachement. Le détachement, prendre ses distances par rapport à ça, relativiser, c'est un peu la même chose. Ouais. Et si vous aviez à me dire contre quoi vous avez envie de murmurer en ce moment? Contre quoi? Contre le pape François. Contre le pape François? Oh là là! Museau. Autre? Contre qui? Contre rien, c'est bien. Murmure. On a murmuré contre la pluie. Voilà, quand même, hein. Oh, ras-le-bol de ce temps. Mais là, on a murmuré, mais ça servit. Ça a peut-être servi à quelque chose, d'ailleurs. Voilà. Voilà, murmurons, mais d'une manière constructive. Avec de l'humour, très bien. Alors, je vais terminer là, parce que si on veut célébrer, on verra la suite là-bas. Et la prochaine fois, peut-être que comme j'essaierai de trouver un autre visage, pour qu'il y ait un visage derrière, donc là, Antoine, là, on verra. Ou alors je vous parlerai, parce que j'ai quelque chose sur Saint-Bruno, hein, Saint-Bruno, fondateur des Chartreux. Peut-être que comme les moines, notamment les Chartreux, ils vivent un peu tout ce qu'on vient de dire. Hein. Alors peut-être que je vous présenterai Saint-Bruno pour compléter ça, afin qu'il y ait un visage derrière ça. Donc vous voyez tout ce qu'il y a encore à voir, la vigilance, toujours recommencer, l'endurance, la tentation. Et il décortique ce que c'est qu'une tentation. Je ne sais pas si vous avez... Aujourd'hui, on ne parle plus trop des tentations, hein. Ne nous laisse pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une tentation? C'est bien de... Vous voyez, donc étudier ce qui se passe en nous, pour pouvoir le maîtriser, le réguler. La lassitude spirituelle, qu'on appelle l'acédie, hein, quand on en a, voilà. Et encore la discrétion, le silence, puis après le recueillement, enfin tout ça. Et encore beaucoup d'autres choses. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir? Donc c'est un peu différent, hein, vous voyez. C'est pas la même spiritualité que, évidemment, Antoine Chevrier ou Ignace de Loyola qu'on verra.